Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Well, the light to the world, let your light shine. Bon Breakmas 24 à tous. Donc c'est la dernière journée aujourd'hui. Puis j'ai pris ce relax aujourd'hui. C'est pour ça qu'on commence le vlog puis qu'on est déjà le soir de toute façon. J'avais déjà mon petit planning en tête. J'ai pris ce relax. J'avais quand même une assez grosse migraine aujourd'hui, je voudrais. Fait que c'est ça. Fait que là pour l'occasion, on se mérite une bonne coupe de vin. C'est un pinot. Il est vraiment bon, by the way. Je vous le mettrai en bas dans la description. Fait que cheers à vous. Joyeux Noël. On y est. Donc aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de spécial, de différent. J'en avais parlé sur Instagram que je voulais faire un genre de questions-réponses, un genre de Q&A qui est assez... qui sort un peu de l'ordinaire. Fait que on remerciera Pascal de Blois, une fille que j'adore parce qu'elle est tellement drôle. Fait que j'ai reçu des questions que je n'ai toujours pas lues. Fait qu'on va voir la surprise ensemble. J'ai lu, je pense, la première question que j'ai reçue, je l'ai lue, mais pas les autres. Fait que ça va être vraiment une surprise autant pour vous que pour moi. Vous aurez ma réaction en live des questions. J'en ai eu, j'ai regardé la majorité dans le sens combien j'en avais à peu près, là, mais j'ai survolté, tu sais. Fait qu'on va aller les retrouver puis on va répondre à ça. Les questions auxquelles j'ai toujours évité de répondre. Avec la première question qu'on me demande chaque année, comment j'ai rencontré Alex. Donc ça c'est une anecdote que j'ai jamais vraiment voulu parler parce que c'est malaisant. En fait, j'ai connu son frère en premier. Non, je pense que je vais commencer du début. J'ai eu Léna toute seule, pour ceux qui ne savent pas, j'étais monoparentale. Quand j'étais enceinte, je sortais avec un gars qui jouait au hockey. Puis, bref, il m'a laissé 20 jours après mon accouchement. J'étais vraiment comme en dépression déjà postpartum, fait que ça allait comme pas pantoute. Puis, je pense que c'est de cette façon-là que certains joueurs de d'autres équipes m'ont connue, je pense. Mais bref, le frère d'Alex était venu me parler, puis parle Jean-Jacques, on voulait se voir et tout ça. Puis ça a juste jamais à donner. Puis tu sais, on se parlait assez, on était quand même assez à l'aise, il voulait m'inviter à Noël, puis tout ça. Parce que sa famille, tu sais, Alex, sont vraiment très ouverts. Fait que... bref, ça avait commencé comme ça. Puis je sais pas de quelle façon j'ai commencé à parler à Alex, mais j'avais laissé, en tout cas bref, ça marchait juste pas moi puis son frère, puis on n'a pas essayé dans le sens où on s'est jamais vu toute seule, nous deux, on s'était juste jamais vu là, fait que c'était pas comme si on s'était fréquenté ou quelque chose de genre là, c'est vraiment plus, on se parlait dans l'éventualité de, et ça n'a pas fonctionné, puis j'avais parlé avec son frère parce qu'à un moment donné, je pense qu'il me répondait pas ou quelque chose de genre. Puis ça a commencé comme ça, puis là, voilà, de fil en aiguille. Alex, ça faisait 10 ans qu'il était en couple avec son ex. Puis, bref, ça s'est comme terminé, puis je suis arrivée tout de suite. Ça a été quand même assez long avant qu'on se mette en couple, mais ça a fini par arriver. Fait que c'est ça, la fabuleuse anecdote, c'est que j'ai rencontré Alex par l'entremise de son frère. Mais tu sais, je pense que si ça avait été plus loin avec son frère, je pense pas qu'on serait ensemble aujourd'hui. Mais là, comme il y avait comme rien eu, on s'en fout. Fait que voilà, vous savez maintenant. As-tu déjà été aux prises avec des problèmes financiers? Gorgée. De là à dire des problèmes financiers, je penserais pas. Dans le sens où moi, mettons, l'âge adulte, non. Parce que je pense que quelqu'un qui est aux études n'a pas vraiment de problème financier. C'est juste normal de ne pas avoir une crise de scène. Ça de même.
tac au tac, c'est le début du vlog, let's go, on donne tout. Fait que, ben, j'ai eu de la misère en ayant l'ENA, oui, effectivement. Avant d'avoir l'ENA, j'ai jamais eu de problème parce que, ben, tu sais, quand j'étais jeune, mes parents avaient moins d'argent, c'est vrai. Mais mon père, il a comme bâti son entreprise, puis c'est devenu plus gros, puis on est venu avec quand même que mon père, il avait quand même beaucoup d'argent. Fait que j'ai jamais eu de problème financier dans ma famille, à la base. Fait que j'ai tout le temps eu une aide de mes parents. Fait que, tu sais, j'ai aucun mérite là-dessus. Par contre, à un moment donné, pour que je me responsabilise, je pense qu'ils ont fait la bonne chose à faire. Ils m'ont laissé comme un peu voler de mes propres ailes quand j'ai eu l'ENA. Tu sais, j'étais monoparentale, ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont demandé de faire des choix. Puis c'est sûr qu'avec ces choix-là, j'étais restreinte au niveau monétaire. Avant d'avoir l'ENA, j'avais comme 3 travails. Je travaillais à la Petite Grenouille comme barmaid, je travaillais dans un CHSLD et je travaillais dans une tradition, un genre de IGA, la fin de semaine. Fait que je travaillais énormément, mais est-ce que je m'en suis ramassée? Non, parce que je pense qu'à cet âge-là, ben, on pense qu'on a toute la vie devant nous, puis en ramasser, là, bouf, pas tant. Puis c'est après ça qu'on se rend compte que finalement, ah, ben tu sais, j'aurais peut-être dû en ramasser. Fait que là, bref, j'ai eu l'ENA et j'étais toujours aux études, j'étais en soins infirmiers à ce moment-là, au cégep de Lévis-Lauzon. Puis, ben là, je pouvais comme pas travailler en ayant mon enfant, puis d'étudier, c'était comme trop compliqué. En plus, elle avait toujours pas de garderie, c'était ma mère qui venait. Bref, c'était quand même difficile ce moment-là, financièrement, mettons. Pas parce que j'avais pas d'aide de mes parents, mais bien parce que j'essayais de me débrouiller par moi-même. Fait que souvent, ça arrivait, tu sais, je passais tout le temps mon chat puis mon enfant avant moi. Fait que je mangeais pas beaucoup. Puis j'avais une petite... j'avais pas de pension du papa parce que, ben, il était juste pas là puis je voulais rien demander. Je voulais juste que ce soit moi puis ma fille tout seul. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'avais juste comme les prêts et bourses, qu'il y avait pas mal plus de bourses que de prêts quand t'es monoparental puis que tu vas à l'école. Fait que j'ai eu de la chance pour ça, mais je pense que c'était quelque chose comme 1200 par mois qu'on recevait. Puis j'avais quand même un appartement qui coûtait 900 $ par mois. Fait que je sais pas si vous faites le calcul vite vite, ça marche comme moyen. Fait que c'est ça, je me suis débrouillée, mais j'ai eu l'aide de mes parents, heureusement. Sinon, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de problème financier depuis ça. Quel est mon plus grand complexe? Là, ça me prend vraiment de court cette question-là parce qu'il faudrait que j'y réfléchisse, on dirait. Mon plus grand complexe, je sais pas si on peut parler genre de physique ou peut-être plus émotionnel. Je pense qu'il y a des complexes physiques, ça irait vraiment juste au-delà de... J'aime pas, mettons, mes mains, j'aime pas mes pieds, j'aime pas mes ongles. Tu sais, je trouve que mes doigts sont vraiment laids, puis je trouve ça gênant. Puis là, en ce moment, en plus, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais plus d'ongles, c'est parce que j'ai comme fait une infection avec un gel, et non, ce n'est pas le gel du manoir. J'imagine que, je sais pas, il y a une autre marque que ça l'a fait ça, bref, j'avais acheté ça en pharmacie, puis j'ai fait une petite infection, mais là, c'est en train de guérir, fait que j'aurai pas d'ongles pour Noël, mais bientôt je vais en remettre parce que honnêtement, je trouve tellement que ça fait pas beau, tu sais, tu présentes un projet à ton client, mettons t'es en personne, puis comme, bof. Fait que c'est ça, l'histoire des ongles. Fait que mon nez aussi. Mais je suis en train comme de tout le retravailler. Fait que c'est comme putain un complexe. Sinon, il y a comme mes dents que j'aimerais vraiment faire une vis à laine. J'ai déjà eu des broches, puis je trouve que c'est pas optimal en ce moment. Fait que c'est ça. Sinon, mon plus gros complexe, plus émotionnellement, intérieurement, j'aime pas à quel point je suis stressée dans la vie. Mon anxiété, c'est mon plus grand complexe parce que ça me... C'est pas que ça me gruge dans l'intérieur, c'est que je deviens vraiment une personne désagréable avec les autres quand je suis mise sous pression et je déteste ça. Quand je me sens stressée, quand je suis sous pression, je pense que je parle pas bien aux autres, puis à Alex, puis ça me dérange. Je déteste être comme ça, puis... J'aimerais vraiment savoir gérer ça. Fait que, mettons que pour la nouvelle année, une de mes résolutions, ça va être vraiment de mettre mes priorités aux bonnes places, ma famille avant tout, puis le travail ensuite, puis qu'il y a vraiment des heures pour travailler parce que j'étais comme tellement pêle-mêle de comme travailler matin, soir, tout le temps, qu'il y avait comme pas de limite.
Fait que ça venait juste tout le temps stressant, même quand mes enfants étaient là. Fait que, tu sais, j'avais comme pas une bonne attitude. Ton plus gros défi dans ta vie en ce moment? Mais je pense que ça revient un peu à ça parce que ça allait pas tellement bien à cause du travail. Trop de travail, trop sur mes épaules, trop de choses comme ça. Puis c'est mon plus gros défi en ce moment de juste lâcher prise, un peu comme je vous parlais dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, bref, le 21, le Breakdance 21, j'en parle un petit peu à la fin. Puis dans mon couple aussi, ça le fait, tu sais, ça va super bien avec Alex, honnêtement. Vraiment, là, depuis qu'on est déménagé et tout ça, ça allait super bien. Mais je pense que la partie où, quand je suis stressée, comment je suis avec les autres, ben ça l'a comme un peu fait dérailler mon couple un petit peu. Fait que mon plus gros défi en ce moment, ça serait vraiment de m'organiser le plus possible pour travailler dans des heures où je suis seule à la maison et que c'est vraiment terminé quand tout le monde est là le soir parce que je vois que je deviens comme vraiment plate avec le monde autour de moi. Là, je vais me répéter, mais comme c'est vraiment ça. Un moment difficile qui t'a permis de grandir. Je pense qu'il y en a deux dans ma vie, des moments difficiles qui m'ont fait grandir énormément. Ben, j'en ai pas vécu des faciles, honnêtement. On voit souvent, tu sais, la vie parfaite, puis tout ça, ce qu'on montre et tout, mais je pense que je me considère pas comme quelqu'un ayant eu un passé facile. Parce que ce soit au niveau familial, que amoureux, ça a toujours, il y a toujours eu des lacunes par rapport à ça. J'ai rencontré en 2013 un garçon, encore. Puis pendant des années et des années, je me suis fait manipuler. J'ai vécu beaucoup de violence psychologique. Puis je sais que c'est tabou de dire ça, puis c'est vraiment pas... je vois pas ça comme de la violence conjugale. On n'était pas tout à fait un couple, mais jamais que je m'étais fait traiter comme ça. C'était vraiment juste jouer dans ma tête. Ça m'a fait énormément de mal. Pendant des années, je ne dérogeais pas, je ne décrochais pas, même si on n'était pas ensemble. Puis ça m'a vraiment juste détruite complètement. Puis je pense que sans ça, aujourd'hui, je serais pas comme je suis aujourd'hui. Avant, je pense que je me respectais pas tant. Puis aujourd'hui, ça passerait vraiment pas. Fait que ça m'a vraiment fait grandir à ce niveau-là. Puis je suis vraiment fière de ça parce que ça n'a pas été un parcours qui était facile. Mais sinon, le deuxième, ben c'est sûr que d'avoir Léna toute seule, ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a fait réévaluer comment je voulais vivre ma vie, qu'est-ce que je voulais en faire, parce qu'avant Léna, j'étais vraiment quelqu'un qui était assez olé, je vous dirais. Puis il y a bien des choses que j'ai faites que je suis pas très fière, je l'admets. Fait que, en ayant eu Léna, j'ai pu vraiment grandir de ça. J'ai pu trouver quelqu'un. J'ai pu faire ma vie en conséquence de ce que moi, je voulais moi, me trouver moi. C'était quoi mes besoins à moi? Puis c'est quoi que moi, je voulais dans la vie. Fait que à ce à quoi j'aspirais, autrement dit. Fait que c'est deux événements qui m'ont vraiment beaucoup fait grandir. Pourquoi tu n'es plus avec le père de Léna? En fait, comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'étais vraiment olé avant. J'ai jamais été en couple avec le père de ma fille. Il y a eu beaucoup... Ça a été vraiment difficile d'en parler au début parce que je trouvais que ça avait l'air fou. J'étais là... Qu'est-ce que le monde va dire, tu sais... Elle n'a jamais été en couple avec, elle garde l'enfant, quelle folle, tu sais. Puis je me le suis fait dire tellement souvent. L'affaire, c'est que quand je suis tombée enceinte, on se voyait plus. On s'est fréquenté tellement pas longtemps en plus, mais on s'est parlé longtemps quand même. Un bon 2 ans, je dirais. C'est plus en up and down, je dirais. Puis à un moment donné, quand je suis déménagée à Sherbrooke pour l'université, on s'est vu pendant peut-être 2 semaines, mais quand même souvent dans ces 2 semaines-là. Puis à un moment donné, il a juste fait comme... Il a réalisé que ça fonctionnerait pas de son côté, puis pour la première fois de ma vie,
Je ne l'ai pas retenu. D'habitude, je m'accroche aux jambes puis je veux qu'il reste. Puis le père de ma fille, ça a juste été comme, ok, fine. Ça me tentait plus de courir puis de m'acharner avec la relation que j'avais eue précédemment. Avec justement un de ses coéquipiers. En plus, c'est comme vraiment... Oh my god, j'ai vraiment fait le saut de ma vie. Il vente tellement fort dehors, là. Il y a eu une tempête et tout, puis là, le vent, ça a fait fermer la porte. Oh my god, j'ai vraiment eu peur. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai tenté l'avortement. Puis non, j'étais pas capable. J'en ai parlé avec mes parents. Mon père, il m'a vraiment dit les bonnes choses pour que je garde Léna. Puis je regrette vraiment pas. Merci papa encore 1000 fois de m'avoir comme ouvert les yeux sur tout ça. Fait que c'est ça. Je suis plus avec, j'ai juste jamais été avec. Puis c'est pas parce que j'ai pas réessayé par la suite. Oui, j'ai réessayé pour ma fille, mais on est vraiment deux personnes qui fit juste vraiment pas ensemble. Fait que c'est juste correct comme ça. As-tu déjà fait une dépression postpartum? Ben, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'étais en postpartum, oui, à Léna, j'ai fait une dépression postpartum. À Julia aussi. À Léna, ça a été vraiment plus rough parce que j'étais toute seule. Puis que je venais de me faire crisser là. Je pense que quand j'étais enceinte, j'étais vraiment vulnérable. Puis je prenais n'importe quelle attention qui pouvait m'être donnée, je l'aurais pris. Parce que je me sentais vraiment, vraiment seule. Fait que j'ai sorti quelques mois avec mon ex. Puis c'était vraiment pas une relation qui était facile parce qu'il jouait au hockey à Val d'Or. Puis ben, moi j'étais à Québec. Fait que ouais, j'ai fait une grosse dépression postpartum suite à ça parce que bon, à mon accouchement, j'ai accouché avec lui en FaceTime genre. Puis il est venu la voir une fois à l'hôpital parce que Léna elle a été hospitalisée 7 jours. Puis il m'a laissé, c'est ça, 20 jours après mon accouchement. Fait que j'étais déjà down de toutes les hormones. Puis là, je vivais comme une déception. Fait que c'était vraiment pas facile. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement essayé que ça fonctionne. Puis non. Fait que ça a vraiment été tough. Puis à Julia, ça a été plus un peu moins difficile, mais je me cherchais beaucoup. Je savais pas où je m'en allais dans la vie. Puis je pense que ça m'a fait vraiment remettre en question. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu en sortir puis savoir vraiment qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Sans ça, je pense que je serais peut-être pas là. Comme j'aurais pas mon entreprise, j'aurais pas tout ça. Fait que ça a été quand même bénéfique de mon côté. Ok, on a une question assez... Reçois-tu une énorme pension alimentaire de la part du père de ta grande? Bon, premièrement, c'est sûr que je trouve ça indiscret. Mais je suis tellement pas stressée avec ça que je m'en fous un peu. En fait, ben pas tant. Je trouve pas que c'est gros. Je reçois 800 $ par mois. Mais c'est parce que j'en fais aussi beaucoup. Je sais pas si c'est recalculé chaque année. Je sais pas trop comment ça marche. Mais tu sais, on s'entend que quand on a une entreprise et tout, on déclare pas tout non plus. Fait que je pense que de son côté, c'est la même chose. Fait que je pense que c'est juste assez équitable. Je trouve ça bien correct. Puis c'est sûr que je pourrais pas vivre de ça, là. Mais c'est sûr que ça contribue pas mal 50-50 pour les activités Léna, pour la bouffe, pour la maison, tu sais, tout ça. Je pense que c'est juste équitable. Puis c'est vraiment la cour qui gère ça. Fait que vraiment, je trouve que c'est correct. Ma ville préférée. Ouais, là, j'en ai deux que je suis pas capable de choisir. Mais honnêtement, j'adore New York. Je suis allée tellement souvent. Surtout avant d'avoir des enfants, j'allais souvent à New York. C'est vraiment ma place préf pour le temps des fêtes. Si vous avez la chance d'aller à New York pendant Noël, c'est vraiment magique. Quand tu vas en train, peu importe la musique, tout, le big sapin, tout. C'est magnifique aller à New York dans le temps des fêtes. Sinon, Wellwood, dans le New Jersey, c'est vraiment une de mes villes préférées parce que j'ai passé pas mal toute mon enfance là-bas. Chaque année, on y allait, moi et mes parents. Fait que c'est vraiment une ville que je porte dans mon cœur aussi. Fait que ça aussi, si vous avez l'occasion d'aller dans le New Jersey l'été, c'est vraiment une belle place. Qui considères-tu comme tes vraies amies influenceuses?
Puis elle a mis influenceuse en parenthèse. Mes vraies amies influenceuses, Eve Labine, c'est vraiment une bonne amie influenceuse selon moi. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis si c'était pas juste de la distance, j'aimerais vraiment qu'on se voit. Sinon, une amie influenceuse. J'ai-tu des amis influenceurs? Là, si j'oublie quelqu'un, je vais me faire arracher à la tête, là. Je regarde dans mes messages, là, c'est sûr je parle à des influenceuses que je trouve que c'est vraiment des vrais amis. Tu sais, j'en ai beaucoup que j'apprécie beaucoup, mais qu'on se parle pas assez pour que ce soit comme... que je considère comme des vrais amis, mettons. Ben, c'est sûr qu'il y a Jen de Saint-Romone. Est-ce que vous la considérez comme une influenceuse? Je sais pas. Sinon... Chloé Dumont, c'est vraiment quelqu'un à qui je parle tous les jours, oui, à cause de l'agence, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que ben, je l'apprécie vraiment beaucoup, puis j'y raconte genre toutes mes affaires. C'est vraiment, je pense, la personne à qui je parle le plus, Chloé. Fait qu'elle, je la considérerais là-dedans, c'est sûr. Puis écoutez, c'est pas mal ça, surtout ces temps-ci, là. Si j'en oublie, je suis désolée. Mais ce temps-ci, c'est pas mal ça, je vous dirais, là. Fait que j'en ai pas bien d'amis influenceuses à la base, là. Fait que... Voilà. Est-ce que tu enverras les filles à l'école publique ou privée et ton opinion sur l'une et l'autre? Moi, c'est sûr que mes enfants vont aller à l'école privée. J'ai déjà trouvé, je sais, tout est tracé, là. Tout simplement parce que moi, je viens de la campagne à Québec. Ben, vraiment plus loin de Québec. 1 heure de Québec. Puis, tu sais, les écoles publiques, c'est vraiment correct. C'est vraiment parfait. Mais ici, dans le coin de Montréal, j'ai tout le temps... Je suis pas full encline, ça se dit? Enclin à tout ça parce que... Je sais pas, le monde ici, c'est vraiment du monde différent. Puis je pense qu'il y a plus de danger ici. On dirait que j'ai peur et tout. Fait que je veux absolument qu'il aille au privé pour être sûr qu'il soit juste, je sais pas, ça m'amène un sentiment de sécurité. Puis mon opinion par rapport à ça, il y en a pas vraiment. Je sais qu'il y a comme des opinions préconçues du ah ben oui, elle va dans une école privée, tu sais, la petite pain bêche ou genre. Mais moi je pense que ça a juste pas rapport, là. C'est vraiment le parent, je pense. Puis surtout, je pense pas que c'est une question d'argent. Je pense pas que, elle va à l'école privée, ils ont de l'argent. Je pense juste que où tu veux investir, tu investis, tu sais. Puis l'école privée, l'école publique, ben je trouve que ça me fait juste plus peur, mais j'ai pas vraiment d'opinion par rapport à ça. Je trouve ça vraiment correct aussi. Mais moi, je suis comme vraiment trop peureuse pour ça, fait que ça arrive comme ça. Il y a une de mes amies qui me dit: que s'est-il passé avec la clinique que je ne mentionnerai pas? Ah là là. Mais ça me ferait, j'ai même pas envie de répondre tellement j'ai pas envie de donner d'attention à ceux-là, mais non, plus jamais. Je pense qu'on va couper cette question-là parce que non. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il nous reste 2 petites questions. Qui fait le plus d'argent entre toi et Alex? C'est touché. Mettons... Comment je préfère? Donne-moi une couple d'années, puis je pense que je vais la rattraper, là. Il y a des semaines, je pense que je fais plus, oui, c'est sûr. Mais je fais son salaire d'il y a une couple d'années. Moi, honnêtement, je trouve pas tant que c'est personnel. C'est sûr qu'Alex, lui, fait en haut de 100. Moi, je fais en bas de 100. Fait que, mais je fais en haut de 50. Tu sais, cette année, mon chiffre d'affaires est à 80 à peu près. Tandis que lui, ben, il est en haut du 100. Fait que c'est sûr que je fais pas encore autant que lui, mais je suis à ma 2e année de travail. Fait que pour moi, je trouve que... Mais même pas 2 ans. Fait que pour moi, c'est comme vraiment une réussite. Fait que je suis juste ben, vraiment contente que mon travail porte fruit. Et la dernière question. Comment... celle-là, je pense que c'est celle qui revient le plus. Fait qu'on va terminer ça là-dessus. Comment décrirais-tu ta relation avec le père d'Elena? Tu sembles avoir moins de haine qu'avant. Effectivement, j'ai vraiment moins de haine qu'avant parce que je pense que j'ai fait un gros travail sur moi.
Ça a pris des années, par exemple. Ça a vraiment été difficile du fait qu'il est comme revenu dans le décor quand elle avait 1 an et demi à peu près. 12-18 mois. J'ai trouvé ça difficile d'être tout seul, puis je pense que je l'ai eu sur le cœur longtemps. Puis ça fait vraiment, vraiment pas avec mes valeurs, qu'est-ce qu'il a fait, puis ça demeurera toujours. Mais j'ai juste réalisé que pour ma fille, tu sais, quand j'ai vu qu'elle l'aimait, quand j'ai vu qu'elle voulait le voir, tout ça, je me suis dit que pour elle, j'allais le faire. J'ai pas le choix. Je peux pas détester quelqu'un que ma fille adore, mais en même temps, je suis pas en train de dire non plus que j'aime cette personne-là. Ben c'est pas que je l'aime pas puis tout ça, je trouve juste que ça va tout le temps rester un petit caca, genre un petit caca sur mon cœur, du fait que, pas pour moi, genre moi je suis capable de m'organiser, c'est pas ça, mais du fait que il a abandonné, ça, ben moi ça fait pas avec moi, peu importe les circonstances qu'on était ensemble ou pas, moi dans ma tête. Quand tu veux pas d'enfant, tu fais attention. Puis c'est ce que je n'ai pas fait. Mais ça allait autant pour lui, je pense. Puis ben, moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mon devoir face à ça. Je comprends que c'est sa décision, mais en même temps... Bref, ça va bien, puis ça peut juste s'améliorer, selon moi. Donc, sur ce, merci vraiment d'avoir été là tout le long du Breakmas. Même si ça a été difficile. L'année prochaine, je penserai à une autre solution ou je trouverai un moyen. Sinon, peut-être que c'était mon dernier. Fait que j'espère que vous allez passer du bon temps en famille, un bon temps des fêtes. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Puis sur ce, on va se revoir très bientôt. Bye bye!